Je viens pour la conférence de Mathieu Ricard et Christophe André. Le français qui nous amène toute la philosophie du Dalai Lama depuis au moins 40 ans. Pour être heureux, encore plus heureux. Je suis Arnaud de Saint-Simon, le directeur du journal. Je peux vous dire que je suis bien là où je suis. Hein. C'est vraiment une très très belle salle. Alors, on vit un monde de crises qui se superposent, morales, écologiques, politiques. Les gens doutent, la société est inquiète, il y a de la crispation. Mais pourtant, un souffle nouveau est là. En tout cas, il sera perceptible ce soir sur le cirque d'hiver, où nous allons accueillir deux personnalités exceptionnelles, amis du journal de longue date. Merci beaucoup. Pour ma part, j'ai choisi d'échanger avec vous, de parler avec vous de l'altruisme et de ses rapports avec le bonheur. Et à ce titre, j'ai eu la chance de rencontrer un grand expert du bonheur qui est avec nous ce soir. Et vous voyez, Mathieu a l'art de propager les bonnes idées, de propager les idées qui rendent heureux. Rien n'a remplacé pour moi la prise de conscience que m'a permis le fait d'être père, le fait d'avoir des enfants, d'avoir 3 filles, dont une est dans la salle ce soir, s'arrêter tout à coup, s'extraire un petit peu de ce que nous sommes en train de vivre et réaliser à quel point nous sommes des vénards. Qui, dans cette belle salle, pense que la figure qui ressemble le plus à celle du haut, c'est la figure en bas à gauche? Levez le bras s'il vous plaît. On dirait bien une grosse majorité, merci beaucoup. Ce qui est une bonne nouvelle pour ce soir. La plupart d'entre vous êtes plutôt de bonne humeur. On va s'asseoir aussi droit que possible. On va prendre le temps de se connecter à nous-mêmes, revenir un peu à l'intérieur de nous-mêmes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Christophe. Je crois que cette méditation était une parfaite transition. L'égoïsme suppose que nous pouvons construire notre petit bonheur dans la bulle de l'égocentrisme, que le bonheur des autres, nous ne sommes pas contre, mais ce n'est pas notre affaire. Et comme dit notre ami commun Alexandre Jolien, dans l'ego, ça sent le renfermé. L'amour altruiste que Christophe nous a inspiré à reconnaître, à cultiver en nous, est ce qu'on pourrait appeler l'émotion suprême. Certains des psychologues la décrivent comme une émotion suprême. C'est celle qui ouvre le plus, parmi tous les états mentaux, notre esprit. Et bien sûr, ce n'est pas seulement ça, puisque l'amour altruiste, par définition, est une motivation qui vise à accomplir le bien d'autrui. C'est le désir que l'autre soit heureux et trouve les causes du bonheur. Merci. J'ai très envie de prendre deux questions dans la salle. Oui, tiens. Bonsoir. Êtes-vous réellement, vraiment heureux tous les deux? On œuvre chaque instant pour essayer d'éliminer de son esprit la haine, l'animosité, l'obsession, l'arrogance, la jalousie, et qu'à mesure que ces poisons mentaux se dissipent, eh bien effectivement, il y a non pas forcément des sensations plaisantes, mais un sentiment profond de satisfaction, de plénitude qui va croissant. Le chemin est long, mais ce qui compte, c'est de sentir dans la bonne direction. Et personnellement, j'ai une immense gratitude et satisfaction à au moins avoir cette conviction que je marche pas à pas, même si le chemin est encore une fois très long, dans cette direction.